Je sais qu'en lisant le titre de la vidéo, tu t'attendais à ce qu'on rigole aujourd'hui. Non, on va pas rigoler. Parce que si en regardant cette vidéo tu rigoles, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Tu vois cet horrible fond que j'ai créé en 5 minutes? Tu as très bien compris, oui. Je suis allé sur Facebook et j'ai regardé ce que likaient tes parents. Aujourd'hui, en effet, nous allons regarder les mèmes de boomers. Au début de cette vidéo, tu vas prendre ton âge. Et écris-le quelque part si tu veux pour t'en rappeler. Normalement, tu connais ton âge par cœur. Hein. Chaque fois que tu rigoles pendant cette vidéo, tu rajoutes 1 à ton âge. Parce que si tu rigoles aux images dans cette vidéo, c'est que t'es un vieux schnock. Et tu posteras l'âge que tu as à la fin de cette vidéo. Et ton but, c'est qu'il soit le plus bas possible. On va commencer doucement avec celui-là. Eh beauté, je pourrais avoir ton numéro? Eh du con, fais comme moi, t'en prends un. En fait, rien qu'avec cette image, on voit un peu toute l'essence du mème de boomer. Déjà, les dessins sont horribles, ils ont des énormes nez, ça c'est un truc qui revient assez souvent dans les dessins des personnes âgées. On a l'horrible bulle de texte qui ne va pas du tout avec le dessin. La blague de merde, évidemment, on ne mentionne pas. Et la page Facebook qui est écrit, hein, vous voyez sur le caddie. Genre le mec était bien fier de son mème, faudrait pas qu'on lui prenne, hein. Bah je te l'ai pris mec, voilà, je te fais de la pub. La vie de couple c'est simple, c'est tout faire à deux. Elle décide, tu acceptes, elle parle, tu écoutes, elle se trompe, tu t'excuses. Un autre truc qui revient assez souvent chez les vieux, ils détestent leur conjoint, je sais pas. Et avec les écritures partout des deux côtés, ça me tue ça. Il a écrit 2 fois des deux côtés, au cas où quelqu'un voudrait effacer juste un des deux, et ça fait quand même de la pub pour la page. Je suppose que c'est le nom de la page. Ça doit être là que je l'ai trouvé, parce que j'ai récolté ces mèmes sur plusieurs mois. Voilà un petit mème que j'ai trouvé sur The Délire 2.0. Avec le nom de la page m'a fait bien rire. Un gros merci à tous les travailleurs essentiels durant cette période de crise sanitaire. Et vous allez me dire, Youn, c'est pas un mème de boomer ça, il est hilarant ce mème. En effet, il est hilarant. Avec Johnny Sin dans tous les rôles. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous le montrer. C'est pour les réponses. Oui, et les autres sont de la merde. En attendant, vous avez de la bouffe dans les rayons pour remplir vos frigos. Mais on ne compte pas, merci. Et oui, sans les personnes travaillant dans les supermarchés et métiers de production, pas de nourriture, rien. Un grand merci. Peut-être même plus que les militaires. Ils sont complètement passés à côté. C'est trop drôle. Genre, ils ont pas vu que c'était le même type à chaque fois, ça les a pas interpellés. Même si tu le connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique une catapulte pour t'envoyer un dictionnaire. C'est tout, c'est le même, voilà. Pampers garantit 12 heures de sommeil. Du coup, je crois que je vais laisser tomber les somnifères et dormir avec une couche. Franchement, si t'as posté ce mème sur Facebook, je crois que ça va bientôt t'arriver de dormir avec une couche. Si 1000 vaches attrapent la Covid, peut-on dire qu'il y a 1000 cas? Elle est parfaite cette image parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Elle est dégueulasse. Le imageflip.com en bas. Team Papa Coach. Quand même un bon point, c'est qu'il y a eu une légère rotation du texte sur le qu'il y a, et je trouve que c'est un effort assez impressionnant pour un vieux. Parce que la rotation sur le texte, c'est quand même assez technique, hein. Ce 9 octobre, journée mondiale du handicap. Les maladies rares et chroniques sont handicapantes. Loin du stéréotype du fauteuil, 80% des handicaps sont visibles. Tous unis, hâte debout avec un handicap visible. En fait, y a pas de blague. L'image est juste dégueulasse, c'est pour ça que je l'ai mis. Si, c'est quand même un peu marrant le debout avec un handicap visible. Parce que tout le monde peut pas être debout en fait, hein, surtout le type en fauteuil roulant sur l'image, qui se fait marcher dessus par le type en blanc. Ouais, elle est presque parodique cette image, tellement elle est dégoûtante. Avec le Comic Sans, évidemment, hein, on ne le présente même pas, le Comic Sans, la plus grande arme du boomer. Se lever tôt le matin est une question de volonté, d'hygiène de vie, de respect de soi-même, de merde. C'est pas vraiment une question, déjà. T'as fait le café? Non? Ben alors, bouge. Je sais pas pourquoi c'est un lapin qui dit ça. Il a même pas l'air énervé. À propos de lapin, y a le mien qui fait du bruit. Quand t'arrives avec tes amis chez un pote pour bouffer et qu'il annonce que ça sera raclette. Alors, déjà, il y a un truc bizarre avec les accents et c'est dit dans cette écriture, et je trouve que l'image a rien de spécial. Ils ont pas spécialement l'air contents, en fait. Je sais pas si ce même c'est pour dire qu'on adore la raclette ou pour dire qu'on l'aime pas, parce que ça a l'air d'être des sourires forcés pour les... En gros, c'est dégoûtant, quoi, vraiment. Quand tu viens de recevoir ta paye et que tu commences à acheter n'importe quoi. Ce même en soi, il est pas horrible, il est assez drôle. Mais c'est quelqu'un s'est senti obligé de rajouter une écriture au-dessus et de le reposter, alors que c'est pas drôle, quoi. La phrase rajoutée, c'est pas drôle.
Je la lis même pas tellement ça me fait pas rire. C'est la partie en haut là qui est un mème de boomer. Encore un truc que j'ai pris sur The Délire 2.0. Les innocents ne vont pas comprendre. Vous allez encore me dire, Younes, il est pas mal ce mème. Michel, j'espère que la cloison est solide, que ce n'est pas un plaquage. Le mieux serait de consolider le lit et de l'éloigner de la cloison. Wouch! Je sais même pas s'il troll en fait, Michel. Quand même, il s'appelle. C'est trop en fait. C'est trop gratiné là. Je sais plus quoi croire. Ce n'est pas la grandeur qui compte, mais le temps qu'il reste en l'air. Alors là, vous avez encore les rappels du mème de boomer. Déjà, la qualité est horrible, ça sent qu'il a été reposté 50 fois. En plus, c'est un mème sur les cerfs-volants. What? Les cerfs-volants? Vous avez déjà entendu parler de cerfs-volants, vous? Et la bulle de texte, oh là là. Elle est vraiment kitsch. C'est kitsch. Et la vanne sur le sexe, alors là... Le pompon. Si tu apprends que ta femme te trompe avec un autre homme, tu fais quoi? Je le tue, lui et son chien. Comment ça, le chien? Si un mec couche avec ma femme, il est sûrement aveugle. Les boomers détestent leur femme, ils la trouvent grosse et moche, mais ils veulent pas divorcer. Quel métier fais-tu? Je suis marin et écrivain. Vraiment? Oui, je navigue toute la journée sur internet et j'écris des conneries sur Facebook. Voilà, c'est tout, il y a même pas d'image derrière. Je navigue, ouais. On peut facilement deviner l'âge de celui qui a écrit ça. Encore les magnifiques bulles de texte. Cette fois, ils ont mis des couleurs différentes, je ne sais pas. Je vais l'écraser. Tu veux m'écraser parce que je suis capable de faire crier ta femme plus fort que toi? Ce serait marrant que ce soit une blague sur les violences conjugales, mais c'est évidemment une référence au sexe. Chérie, la voiture ne démarre pas. Bébé, je t'ai déjà dit, quand je suis pas avec toi, tu dois t'asseoir à gauche. Je ris pas au même, je vous rassure. En fait, sur celui-là, ce qui me fait rire, déjà, bon, c'est la blague de beauf, mais ça encore, c'est correct. Mais c'est la façon dont le texte est écrit, c'est tellement absurde. Il y a une différence de taille à chaque fois. C'est à gauche et aligné en... Je peux même pas décrire, c'est tellement absurde. Je cherche le livre La femme idéale. À droite, rayon science-fiction. Je crois que ce même-là, il a été reposté plus de 1000 fois. Regardez la qualité, quoi. Je pense même que les couleurs se sont perdues en route. C'est génial. Par contre, il manque le nom de la page Facebook où je l'ai trouvé. Il l'a pas mis. Bon, un peu flemmard peut-être. Sachant qu'on est dimanche, demain on dit merde, j'ai pas dessoulé, youpi c'est lundi, on peut revenir à hier, fait chier, le week-end est fini. Ça c'est vraiment trop bien ce mème, il est parfait, parce qu'il y a 4 blagues dedans. Aucune d'elles n'est drôle, et c'est ça qui est encore plus drôle en fait. Avec la petite photo de Donald qui réfléchit, et visitez notre site, letopdelhumour.fr. J'ai fait un tour sur ce site. Bon, je pense pas que ce soit le top de l'humour, mais on doit pas être loin. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'expliquer pourquoi le week-end a duré 2 minutes 30 bordel? Alors normalement on dit 2 minutes 30 secondes. Ça c'est ma blague, c'est cadeau. Enfin je dis ça, je dis rien. Ça a l'air d'être la punchline de la page Facebook, parce que vous voyez que dans le fond il y a également écrit enfin je dis ça, je dis rien. C'est vraiment la grosse punchline, quoi. De mon temps, ceci voulait dire oups, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et là, ça commence par de mon temps. Et je sais pas pourquoi le texte me fait penser à une pub pour Orange, c'est la même police, et puis il y a un mot écrit en orange. Merci à vous, Orange, d'avoir ruiné ce mème pour moi. C'est lui qui a commencé, moi je dormais tranquillement. Le mec, il a mis tous les effets possibles sur le texte. Il est bien celui-là, il est bien. Il pleut, et moi qui voulais aller courir. Et est-ce que c'est censé être drôle parce que les tortues elles aiment la pluie ou... Bon. Il y a la petite empreinte de la page Facebook, les mots, c'est déjà écrit 2 fois dans la petite marque, et en plus ils l'ont mis 2 fois. Ça fait 2 fois 2, je vous laisse faire le calcul. Enfin vous avez déjà assez de calcul à faire avec toutes les fois où vous avez ri. L'année est presque terminée, je m'accroche, je vais bien. En soi le mème est pas nul, ce qui m'a fait rire avec celui-là c'est qu'il a été pris en photo avec un téléphone et reposté ensuite. C'est que c'est vraiment un vieux qui l'a posté, quoi, qui sait même pas screenshot. On en est là. Si vous passez sous ma fenêtre et entendez ma femme dire « Mets bien le zizi dedans, hein », sachez qu'elle s'adresse à mon fils sur le pot. Ouf. Ah, je dois me retenir de rire, là. Hein. Avec le petit dads imparfait. Ah bah si dans le nom de la page Facebook, il y a papa, quelle que soit la langue, tu sais que tu vas trouver de l'or sur la page. Dans celui-là, on retrouve encore tout. Tout est là. Bon, j'avoue qu'il manque le nom de la page Facebook, mais... Dessin horrible avec les gros pifs, la bulle de texte, et la blague. C'est littéralement une blague pour les gens à la retraite. Là, franchement, vous rajoutez 5 ans si elle vous fait rire cette image. Quand on me demande où je me vois dans 5 ans, bah on va déjà essayer d'arriver à vendredi.
Je sais même pas quoi dire sur cette image. C'est juste trop, là. En fait, c'est trop gratiné, celle-là. Il y a trop d'ingrédients, ça a trop de goût, en fait. Du coup, on peut plus l'apprécier. Non, je peux plus la regarder. On cherche celui qui a créé le lundi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que ça a été posté cette année, ce truc? Déjà, j'aurais vu ça en 2010, j'aurais un peu grincé des dents. En 2020? Tout ce que vous voyez dans cette vidéo, ça a été posté en 2020, hein. Il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui likent ça sur Facebook. Tu te souviens de ça? Nos souvenirs d'enfance. Non, je me souviens pas de ça. Et franchement, si tu te souviens de ça, tu vas mourir dans 1 à 2 ans. En fait, je comprends même pas ce que je regarde sur la 4ème image. C'est juste, c'est quoi ça? Alerte info, 23h01, une maison est squattée dans un village corse. 23h02, fin du squat. Alors, ce même-là, je vous l'ai mis pour que vous puissiez me l'expliquer parce que je comprends pas la blague. Il y a un stéréotype sur les Corses que je ne connais pas, apparemment, voilà. La villa des anges de la télé-réalité évacuée à cause d'un colis suspect. On rassure les familles, il s'agissait d'un dictionnaire. Ce qui est très kitsch dans cette image, même si elle est plutôt bien réalisée, je veux dire, le texte. Mais c'est qu'il y a des mots mis en couleur de manière aléatoire. Et avec une couleur aléatoire. Voilà, c'est un peu ça que je trouve assez boomeresque, même si c'est pas le pire. Quand on te dit que la saison des raclettes et fondues arrive. C'est tellement génial, on dirait que c'est quelqu'un qui l'a créé pour se foutre de la gueule des boomers, et c'est peut-être le cas, sauf que les boomers l'ont pris au premier degré, et ensuite le postent sur leur page Facebook. C'est incroyable. Il y a le Comic Sans, c'est pas encore en très mauvaise qualité, donc ça a pas été reposté 50 fois, et juste c'est un chien qui sourit, quoi. Tu pourrais mettre n'importe quelle image de n'importe qui sourit, ça ferait pareil. C'est juste à chier, quoi. Le retour des bulles de texte, vous l'attendiez. J'ai mal à la jambe gauche. À 87 ans, mamie, c'est dû à l'âge. N'importe quoi, la droite a le même âge, elle ne me fait pas mal. Ah là là, ces choses de la vie. De la fin de vie. Pardon. Alors celle-là, c'est trop drôle. 20 sacs poubelles, parfait pour les affaires de votre ex. Franchement, si vous en êtes à un point où la blague sur les articles Monoprix vous fait rire, vous fait tellement rire que vous le prenez en photo et que vous allez le poster sur Facebook et que vous entourez la blague, vous êtes à un point de non-retour. On pourra plus vous changer, c'est bon. Là, il faudra apprendre à un vieux singe à arrêter de faire des grimaces. C'est pas drôle, les grimaces, arrête. Honnêtement, vous voyez vos grands-parents poster ça, vous débranchez la prise, c'est la seule chose à faire. Les personnes venant effectuer ici des versements de fonds sont priées de ne pas laisser traîner de monnaie sur le comptoir. Comprenez? Il y a une photo de toilette. C'est une blague sur le popo. Avec le petit fond marron, là. On a vu beaucoup de mèmes pour l'instant. Et on va finir en beauté, parce que vous dites quand même qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu. Il est toujours là, il est partout. Le mignon. Eh oui. Comme je suis contre la violence gratuite, quand je gifle quelqu'un, je lui donne toujours 1 euro. Les polices qui changent aléatoirement. La blague de merde et la photo de mignon totalement aléatoire. Tu peux mettre n'importe laquelle. Voilà. Ça, c'est ce qui cartonne auprès des mamans. N'hésitez pas à montrer ces mèmes à votre maman, elle va les adorer. Mon psy me dit de laisser mes soucis au pied du lit avant de dormir. Le plus compliqué va être de convaincre mon mec de dormir par terre. Alors là, le truc est tellement dégueulasse qu'on n'arrive plus à lire le nom de la page Facebook et c'est grave parce que j'aimerais vraiment voir plus de glisse. Je sais que ça finit par des mignons. Giladinig des mignons. Ça veut rien dire Giladinig. Oui, je suis encore célibataire, mais ce n'est pas parce que je suis trop moche, c'est parce que je suis trop génial pour être avec n'importe qui. On sait très bien que c'est une maman qui a écrit ça. Donc ça a été fait par une maman divorcée. Donc si vos parents sont divorcés, n'hésitez pas à leur montrer ce mème, ils vont bien rire. Un homme a acheté 12 fleurs, 11 vraies et une fausse. Il a dit « Je vais t'aimer jusqu'à ce que la dernière fleur meure. Si tu trouves ça mignon, clique sur j'aime. » Celui-là, c'est vraiment la quintessence. Il est parfait. Je sais pas si vous voyez, mais le « Je vais t'aimer jusqu'à ce que la dernière fleur meure », il y a un petit contour blanc autour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a écrit ça. Je comprends même pas comment ce mème a été réalisé. Et le si tu trouves ça mignon, clique sur j'aime. Non, il est parfait celui-là, il est parfait. Tout y est, voilà, c'est... Salade tomate oignon, chef. Un verre de vin, c'est bon pour la santé, le reste de la bouteille, c'est bon pour le moral. Citation des mignons. Citation des mignons, je crois... J'ai pas bien vu les films, mais il me semble pas qu'ils puissent faire des phrases aussi construites. Et deuxièmement, même sur l'alcoolisme, merci, on pourrait s'en passer. Hein. Le ménage à la maison. Y a personne qui le remarque quand tu le fais, mais tout le monde remarque quand tu ne le fais pas. Alors celui-là, vous le montrez à votre maman, elle va exploser de rire, elle va dire c'est tellement vrai. Et pourquoi ce mignon déguisé en soubrette m'excite autant? Encore devant l'ordi? Bon, j'ai essayé derrière, on voit rien du tout. C'est la même image que tout à l'heure avec
Elle est bien gênante cette image. Et le dernier mème des mignons, j'aurais pu en mettre 1 million d'autres, hein, franchement, mais on s'en lasse assez vite. Je me chicane peut-être avec ma famille, mais si quelqu'un ose leur faire du mal, je lui fends une nouvelle paire de fesses. Voilà, une autre citation des mignons. Ah, c'est ça qu'il y avait écrit tout à l'heure, citation. Oh, j'ai déjà oublié le mot que j'avais inventé, mais ok. Ok. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas fait rire. C'est le moment maintenant d'écrire votre âge en commentaire. L'âge total que vous avez après, j'espère ne pas avoir ri beaucoup. Une bonne journée à vous, et à bientôt.